Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit de Blockies que j'ai découvert à Japan Tour Festival. Et pour tout vous dire, j'ai souvent entendu parler de Blockies, toujours en bien. Beaucoup d'amis, de collègues s'y sont mis et visiblement n'ont jamais regretté. Et à Japan Tour Festival, j'étais heureux de voir qu'il y avait un stand All Geeks qui proposait non seulement la vente de ces Blockies, puisqu'apparemment ils sont importateurs officiels, mais en plus de ça, j'étais assez impressionné parce qu'ils ont proposé sur leur stand, la moitié de leur stand en fait, outre le côté vente, il y avait un coin avec des tables, des chaises, où les gens pouvaient tester et découvrir les grandes qualités de cette marque, de cette gamme Blockies, avec plein de licences très connues, que sont Senseiya, Transformers, Evangelion, et j'en passe. Et donc c'était quand même assez impressionnant parce que tout simplement ce genre d'initiative, ça vient assez rarement des boîtes en question, encore moins des personnes qui importent ou distribuent ce genre d'objets. Et donc j'ai été ravi de voir que ça se faisait. Je me suis approché donc des personnes de All Geeks, j'ai été très bien accueilli. Et quand j'ai dit que ça m'intéressait de découvrir ça, spontanément, on m'a proposé de prendre ce que je voulais. Et du moment que je fasse une vidéo, donc de toute façon je fais des vidéos sur la chaîne comme vous le savez, donc ça allait bien. C'était voilà, un échange tout à fait profitable pour eux et j'en suis ravi. Donc ça va me permettre de découvrir ce que ça donne. Donc merci All Geeks de m'avoir laissé ce kit de Soundwave, puisqu'il s'agit donc d'un Decepticon des Transformers Soundwave, donc qui en plus est accompagné de ces mignons, donc de ces comment dirais-je, cassettes transformables qui en panthère, qui en aigle, qui en chauve-souris, qui en personnage humanoïde, mais avec des capacités assez exceptionnelles, notamment là de faire trembler un peu les murs, quoi, voilà. Et donc là, il s'agit quand même d'une édition assez grande. Voilà, pour tout vous dire, je ne vous cache rien, hein, que tout m'a conduit assez rapidement vers cette grosse boîte de Soundwave, qui en plus, comme vous le voyez ici, est composée quand même de 327 pièces, que visiblement, il n'y a pas besoin d'outils pour le monter, il n'y a pas besoin de le peindre ni rien. Il y a des trucs qui s'activent avec, comment dirais-je, un aimant, et ça active du son et ça allume comment dirais-je, les yeux de ce Soundwave. Donc il y a donc des piles à mettre, j'imagine, ou peut-être que même c'est livré dedans, je ne sais pas. Je découvre complètement tout ça et on n'insistera jamais assez sur le fait que cette licence a été obtenue tout à fait légalement. Et donc je vais vous présenter tout ça, mais avant toute chose, je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur le personnage de Soundwave. Et pour tout ça, je vous propose, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, d'appeler un ami, à savoir Ratatars. Alors Ratatars. Salut Yvan. Salut, salut. Écoute, ça fait une éternité que je ne t'avais pas dérangé pour parler de sujets où tu as une certaine expertise, on va dire. Et il se trouve que là, j'ai mis la main sur un objet Blockies autour de Transformers et surtout d'un personnage que nous apprécions tous deux, c'est Soundwave. Hmm. Et je me disais que ça serait quand même intéressant qu'on en parle ensemble et puis qu'on puisse parler peut-être un petit peu de l'évolution de ce personnage robotique et voir un petit peu d'où il sort, comment il a évolué depuis littéralement presque 45 ans, quoi, je crois. En tout cas, C'est ça, c'est ça. Quasiment 45 ans. En plus, j'ai failli cliquer sur le Blockies et les dieux du clic m'ont épargné pour l'instant. pour l'instant, oui.
pour l'instant. Ça veut pas dire que, ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas à la maison. J'ai réussi à me contenter pour l'instant de mon masterpiece, donc qui était sorti fin des années 2000. Mm. Donc sur la gamme Takara, qui reprenait le design du jouet initial Transformer, je précise, qui lui-même était dérivé de gamme d'avant, puisqu'ils ont tout pompé, ils n'ont rien créé. Voilà. Et du coup, je l'avais exposé quand Shinji Aramaki, ce cher Shinji Aramaki qu'on connaît pour Mospeda, Bubblegum Crisis, etc., eh bien, il est venu parce que c'est lui qui l'a dessiné quand même, un petit peu. Bah oui, Hein. un petit peu, voilà, pour nos amis du studio Artmic. Exactement. Début des années 80 pour la société Takara. Et Tout à fait. qui faisait ça, en fait, ils ont créé ces designs-là dans une gamme de jouets très particulière de Takara. Et entre Microman, qu'on connaît nous sous le nom de Micronaut, et Diaclone, qu'on connaît un petit peu mieux, qui étaient donc les Micro-Change, et qui avaient comment dirais-je, la fonction première de ces objets, c'était de se transformer à partir d'objets du quotidien. Exactement. Et c'est pour ça que Soundwave, lui, à la base, est un lecteur de cassettes. Voilà. Un lecteur de cassettes et même de micro-cassettes. Parce que de micro-cassettes, tout à fait. Les micro-cassettes se transforment elles-mêmes en robots, quoique il y a quand même... En petits mignons. Ce sont des mignons que pas dans le terme qu'on a appris depuis à apprécier, pour certains au moins, à cause de Moi Moche et Méchant, mais de mignons dans le sens de petites mains diaboliques. Voilà. Avec donc quand même des créatures plutôt animales et d'autres humanoïdes. Mais ça reste quand même des micro-cassettes qui sortent de son torse. Voilà, c'est ça. Et qu'il envoie se battre littéralement à sa place. À sa place. C'est quand même un des Decepticons qui se bat le moins, qu'on voit se moins le battre. Alors, sachant qu'on le voit quand même, j'ai envie de dire tirer un coup, tu m'excuseras, de temps en temps, hein, mais contre les Autobots, surtout pas dans une autre version. Mais sinon, effectivement, il envoie ses minions se battre ou espionner, parce qu'on commence avec de l'espionnage, avec Laserbeak et Ravage. Donc, le petit Condor, si je puis dire, et la Panthère, c'est ceux qu'on voit dès le départ, en fait. Et ensuite, pour se battre beaucoup plus efficacement, même quand il faut avoir des actions, on a Rumble et Frenzy qui, eux, sont plus avec les impacteurs pour faire des tremblements de terre, et l'autre avec les pistolets laser. Enfin, voilà. Chacun sa spécialité, hein, surtout, on reste focus. Exactement, sachant qu'en plus, en France, on a la particularité de ne pas avoir eu Soundwave immédiatement avec la collection Diaclone de CG Arbois, mais on a eu ce qu'on appelle maintenant Laserbeak et Ravage. On a eu quand même les micro-cassettes dans la collection Diaclone, C'est ça. La collection Diaclone française. Et ensuite, pour avoir ce qu'on appelle maintenant Soundwave, mais il me semble que c'est Cassetteman. Cassetteman, voilà. Cassetteman dans les versions totalement sous licence. Et que j'ai aperçu, que j'ai vu il y a bien des années de ça en France dans une solderie parisienne. Et que malheureusement, je n'ai pas saisi l'occasion de le prendre, je n'avais pas l'argent à ce moment-là. Mais je sais que j'ai vu cette boîte avec plusieurs micro-cassettes. Il n'y avait pas que Ravage et Laserbeak, très clairement. Il y avait aussi un casque pour Walkman avec. Et donc, il y avait cet étrange robot se transforme donc en radiocassette. Donc, c'était quelque chose d'assez fascinant. Mais donc, du coup, il faut quand même rappeler que c'est un robot qui a été conçu, imaginé au Japon, qui a ensuite été créé pour la fonction transformable, etc., chez Takara au Japon toujours, et qui a été récupéré par Hasbro pour faire donc ce Decepticon des Transformers en 84. C'est ça, et qui est un des Transformers qui a, alors je dirais pas le moins évolué, mais qui a le plus conservé son apparence, puisque on revient aujourd'hui sur cette apparence d'origine, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres. Il est passé par un mode jet, il est passé par un mode voiture, on va pas débattre, ils sont moches. C'est mon avis, et donc vous pensez pareil. Et maintenant, aujourd'hui, encore, dans les nouvelles séries Transformers, je parle pas du film Transformer One, on a à nouveau
ce lecteur de cassette, quelque peu anachronique, mais fort sympathique. Oui, avec cette particularité quand même, c'est qu'en forme robot, il s'exprime avec une voix synthétique, une voix Ça, robotique même. une voix robotique, et c'était le seul, effectivement, à l'époque, enfin presque le seul, mais en voix robotique, c'était le seul, puisque même Blaster, son pendant sur le côté des Autobots, qui lui est un boombox, donc la version Ghetto Blaster, un peu plus gros, d'où son nom, ne parle pas comme ça. Et oui. Alors qu'il aurait pu, je veux dire, voilà, mais l'amalgame aurait été trop facile. Mais donc l'évolution de Soundwave, en fait, depuis ces 40 dernières années, on va dire, c'est surtout exprimé autour des dessins animés dans un premier temps, ensuite quelques Oui. versions de jouets qui diffèrent un petit peu quoi, dans les années 90, 2000. Ça a Ouais, surtout plus, explosé à cause des films, on est d'accord. alors ça a explosé au niveau des films, mais dans les films, ils ont redéfini tous les designs Mm. avec parfois beaucoup de mauvais goût. Pardon. Ils ont quand même voilà, voulu casser certains codes de design, et c'est encore valable dans les derniers films Transformers. Hein, je veux dire, voilà. Mais Soundwave est devenu une espèce de satellite espion, ensuite un avion, enfin, ensuite une voiture Mercedes. Enfin, voilà, il fallait avoir un design que un sponsor, un tel ou un tel, puisse vendre en produits dérivés. Donc forcément, il fallait des choses tangibles et forcément le dernier modèle de Mercedes, pourquoi pas? Je trouve que ça ne lui va pas, mais par rapport à l'évolution dans le film, Michael Bay fait ce qu'il veut. Soyons très clairs, Michael Bay, les scénaristes, parce qu'il n'est pas tout seul à écrire ses merdes, ses films. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on a Sony qui a ressorti le Walkman initial, ils ressortent le Walkman à cassette, c'est beaucoup plus difficile de dire, voilà, dans le film, c'est ça, tout le monde va en acheter. Non, aujourd'hui, c'est pas possible, il faut faire rêver les gamins, ou les grands gamins qui, eux, ont apprécié les films. C'est pas mon cas, vous l'aurez compris, mais voilà. L'idée, c'est aussi de contenter toute la machinerie produits dérivés qui est générée par Transformers. Ce qui fait qu'il a eu, par exemple, dans Transformers Animated, c'était une camionnette avec des enceintes et une guitare. Voilà. Non mais, enfin, Soundwave, pour le coup, ça peut s'expliquer avec la guitare et les enceintes. Je l'explique moins avec la Merco, je l'explique moins avec le satellite, même si c'est quelque chose où là, pour le coup, ça revient sur son rôle d'espionnage. Donc il y a quand même un petit truc. Mais bon, voilà. Pour moi, la forme iconique, c'est celle du lecteur cassette, et c'est celle qui redéveloppe aujourd'hui, à la fois chez Blockies, comme sur d'autres gammes faites par Hasbro, sur les jouets. Et c'est assez marrant, puisque, je ne sais pas si on en avait parlé, mais Takara a repris ces moules de la gamme Masterpiece, d'accord, et sort les MPG, Masterpiece Gatai, qui sont basés sur les coloris Diaclone. Voilà, et pas que pour Soundwave. Donc voilà, ils vont tous y passer avec des nouveaux coloris, on augmente les prix et on revend le même. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas eu, là pour le coup, il y a quand même très peu de différence hormis une couleur principale. Ça peut être une bonne occasion de le récupérer à un prix qui n'est pas forcément délirant comme celui de l'occasion. En occasion, il y a tous les prix aujourd'hui. On peut l'avoir pour 50 balles comme on peut l'avoir pour 150 suivant l'état. Donc voilà, c'est... Alors, sachant que ce qui est dommage, c'est que dans le Masterpiece, la cassette ne peut pas fonctionner. Bah oui. Non, mais quelque part, ce serait marrant quand même de se dire c'est un vrai lecteur de cassette qui se transforme. Là, ce n'était pas le cas sur le Masterpiece. Bon, on peut l'éjecter, mais... Je crois qu'à un moment, ils avaient fait quelque chose qui fonctionnait, pas nécessairement avec Soundwave. Non, mais par contre, ils ont fait des Soundwave qui fonctionnent avec des cartes SD et des MP3. Ça, je l'ai aussi, en un peu plus petit. Ils avaient fait trois couleurs, c'était assez bien, avec des vrais écouteurs. Voilà. Non, c'était marrant, quoi. Et d'ailleurs, il y avait un pack d'écouteurs qui se vendait à part, qui lui se transformait, ce que tu disais. Donc c'était l'hommage à ce qu'on avait eu en jouet. Oui, oui. Mais bon, ça reste quand même un beau représentant du camp adverse des Autobots qui sont donc les Decepticons. Puis c'est celui qu'on voit sans discontinuer, en fait. Parce que certes, il a été tué, oui, par Blaster. Il est revenu sous le nom de Sound Blaster. Il n'y a que la couleur qui changeait. Hein. Il était, au lieu d'être bleu, déjà qui était bleu foncé hein, quand même, il était quasiment noir ou noir. Mais c'était
en gros le même. Pour garder, je pense que les gens ont été déçus, ils se sont dit tiens, on va faire une recolo, puis on va justifier ça dans le dessin animé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pas le seul personnage à subir ça, mais lui, il a vraiment gardé son essence comme ça pendant très très longtemps. À contrario de certains qu'on a vu mourir, notamment dans le film de 86, il faut tuer ces icônes hein, pour mieux les faire ressortir. Lui n'a pas eu cette chance, il est mort après. Mais voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est dans la petite BD, premier catalogue des Transformers qui était sorti en France ou ailleurs, j'imagine, qui indiquait l'origine des Transformers. Il me semble que c'est Soundwave qui s'échappe de l'arche et commence à littéralement décimer toutes les formes de vie qui sont autour de lui, et c'est sur la Terre du temps des dinosaures. Et c'est étrangement ce qu'on va appeler les Dinobots qui réagissent et qui vont à sa rencontre pour l'empêcher de continuer à nuire. J'ai vu quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc dès le début, en fait, il agit. Il représente les Decepticons et leur esprit maléfique dès le début, même dans les petits comics explicatifs de Hasbro, avant même l'arrivée de Megatron ou d'Optimus Prime ou de Bumblebee ou je ne sais qui. Voilà quoi. Donc ça reste quand même un personnage iconique et qui a bien évolué avec son temps. On pourrait presque dire malheureusement, mais bon voilà, faut faire avec. C'est un mal nécessaire, il paraît. Voilà. Et mais c'est quand même bien que maintenant, justement, le design original revienne, on dirais-je, à la mode. Ben oui, mais il faut voir aussi que ce qui est aujourd'hui vintage, hein, donc c'est ce qu'il y a 40 ans aujourd'hui, hein, que ça soit les cassettes audio, que ça soit les vinyles qui sont un peu plus vieux, reviennent à la mode même en tant que vente de produits audio réels. Donc forcément, il y a un regain d'intérêt pour ce qui peut s'en rapprocher. Donc merci aux quarantenaires et aux cinquantenaires d'avoir du pognon pour acheter ces conneries, c'est tout. Voilà. Il faut le dire aussi que les marques aujourd'hui n'hésitent plus à jouer sur ce terrain-là, comme on l'a vu avec les rééditions des masques, notamment des jouets masques, mais pas que, hein, c'est pas les seuls qui vont y passer. Et ce design, qui est certes iconique, mais qui avait eu tendance quand même à subir des évolutions, comme on l'a dit tout à l'heure, revient en force parce que de toute façon, ça rappelle des souvenirs. Et aujourd'hui, les gens peuvent se racheter, comme je te l'ai dit, le Walkman de Sony qui ressort, etc. Donc, on reste dans l'actualité et on dit, bon, tiens, on va en refourguer un peu. Et il y a plein de gammes Transformers aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a plein de gammes chez Transformers. Depuis quelques années, là, entre les encore, les machins, Age of the Prime, etc. Eh ben, on a un Soundwave qui ressemble à un radiocassette. C'est tout. Voilà. Et même si Blockies, c'est un Soundwave qui ne se transforme pas, il n'en reste pas moins fort sympathique. Je pense qu'on a fait le tour autour de Soundwave, des Transformers, Microchangers et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter d'après toi Je pense que si on en rajoute, on sera carrément hors sujet. Donc, oui. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Et encore merci à Monsieur Aramaki d'avoir dessiné ça. Hein, on peut le dire. On espère le voir bientôt. Hein, oui. Il nous manque. On a des choses à dire. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Ratatars. Merci à toi. Expertise. Et puis, ma foi, à très bientôt. Et puis, qui sait, peut-être que très bientôt, on pourra comparer nos Blockies respectifs, que ce soit du Soundwave ou autre chose. Ce ne sera pas du Soundwave, ce sera de l'Evangelion, mais c'est autre chose. J'ai craqué. Je connais pas le reste de la gamme, je sais qu'ils ont fait plein de trucs, mais voilà. S'ils veulent m'offrir des choses, pitié, pas les Chevaliers du Zodiac, c'est tout. Voilà. Eh ben écoute, comme dirait les chevaliers, ça marche. Allez, à plus. Ciao. Eh bien, merci à Ratatars d'avoir répondu, comment dirais-je, à cet appel du pied même, je dirais, parce que je sais que Transformers, c'est quand même une licence qu'il aime beaucoup. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a 2 ans, toujours à Japan Tour Festival, nous avions découvert une bonne partie de sa collection, mais pas que. Il y avait la collection d'autres amis qui ont rempli littéralement les grosses vitrines
de Japan Tour Festival. Et c'était juste absolument extraordinaire hein, de voir toutes ces pièces exposées comme ça. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça formidable. Donc, on en sait plus sur le Soundwave, mais qu'est-ce qu'il en est donc de ce kit à monter, qui est presque un jouet à monter en fait. Mais je dis pas ça pour le descendre, hein, loin de là. Puisque de toute façon avec Bandai et d'autres marques on est habitué maintenant un petit peu à ce genre de choses, mais ça permet quand même de voir que la maquette et j'allais dire le jouet à monter, même chez Revell, bah, n'est pas mort. Et donc avec Blockies, on a là donc spécifiquement le Soundwave de Transformers. On a déjà une superbe illustration sur la boîte, sur les bords. C'est pas spécialement la même chose que devant, ce qui est quand même toujours une bonne chose. Beyond Infinity, The Legend of Cybertron, avec cette pose légendaire où donc effectivement il sort une de ces cassettes qui va se transformer. Là, on a là donc la démonstration comme quoi non seulement il a un inner frame, mais qu'en plus il peut se mettre dans pas mal de poses là aussi iconiques, qu'il a donc son blaster, qu'il a qu'on appelle ça ce qu'il faut pour tenir les cassettes, un rocket launcher, et comme vous le savez en fait ces armes en fait sont, si je vous les montrais ça serait mieux, ces armes en fait sont des piles, et dans le jouet les piles en question qui sont transformables du coup se mettent dans le dos, dans le coin où il devrait y avoir les piles pour donc ce radio cassette. Donc voilà l'inner frame, avec carrément aussi un coin où on voit un petit peu les enceintes, quoi. Un exemple de ce que ça donne avec les pièces à monter, et donc le résultat final à partir des grappes. Et là aussi pareil, donc une autre pose fort sympathique ma foi. Et franchement ça a de la gueule. Mais je pense que ce que vous êtes en train d'hurler là à travers l'écran, parce que ça commence déjà à être un peu long j'imagine, c'est qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Comme la vidéo est un peu longue, je vous préviens tout de suite, je vais vous montrer, je vais faire un unboxing, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais je réserverai le résultat monté pour une autre fois, une autre vidéo, c'est beaucoup mieux. En attendant, donc AllGeeks m'a précisé que vous pouviez scanner ce QR code pour obtenir donc moins 20% sur le site. Utilise le code GOKU20, valable uniquement sur allgeeks.fr. Donc n'hésitez pas à y aller, et même peut-être préciser que vous y allez de ma part, ça peut toujours être bon. Et voilà, croyez-moi que déjà les prix sont sympas, mais avec 20% offert, je ne vais pas dire que c'est donné, mais pas loin. Donc merci à AllGeeks, encore une fois, de m'avoir confié ce Soundwave. Merci à vous pour votre travail, pour votre bonne humeur. Franchement, ça fait plaisir, mais immédiatement, pour garder la bonne humeur sur cette vidéo, on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors, je dois vous dire que rien qu'à l'ouverture de la boîte, qui n'est pas toute petite, c'est assez impressionnant. Vraiment, plein de sachets, plein de pièces. On est vraiment donc dans le nombre de pièces qui étaient annoncées. Mais avant d'ouvrir tout ça, parce que du coup il va y avoir du boulot, on va passer à la notice. Bon, faut quand même bien l'avouer, je l'ai pas encore monté, je n'ai pas encore vu les pièces, mais franchement ça en jette. Encore une nouvelle, j'allais dire illustration, encore une très très belle photo. Je sais pas si c'est fait sur ordinateur ou si c'est vraiment réalisé avec les pièces en présence. En attendant, ça en jette, c'est magnifique, c'est absolument magnifique, franchement. Voilà, j'en perds mes mots. Mais voyons un petit peu ce que ça donne. Ici, donc, bon, je suis assez étonné, il n'y a pas la liste des pièces. C'est peut-être que, tout simplement,
J'ai ouvert ça à la japonaise, je suis idiot. Mais voilà, donc là, par contre, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Les pièces en présence ici, avec quelques précisions concernant comment assembler tout ça. C'est écrit, ah ça c'est bien ça. C'est écrit en plusieurs langues, donc il y a en anglais, en français et en espagnol apparemment, mais pas qu'en espagnol, il y a de l'allemand, de l'italien et je pense que c'est peut-être, je sais pas ce que c'est comme langue, mais en tout cas il y a plusieurs langues, donc c'est très appréciable. Donc il montre comment les sortir de les grappes, les mettre ensemble, voilà. Et ce que veut dire certains signes qu'il y a là. Ici pour les modules, ils indiquent combien il y en a, ok. Mais sinon ce qui m'intéresse le plus c'est ici avec les pièces. Vous voyez que là voilà, ça va être un peu long, donc j'ai bien fait de vous dire que je me réservais le montage pour plus tard. Et visiblement, effectivement, c'est des pièces de différentes couleurs pour donc ce Soundwave qui est essentiellement bleu, mais pour autant il y a quand même d'autres couleurs. Donc là, on commence par la tête avec les grappes qu'il faut réunir pour avoir les pièces nécessaires. Visiblement, même la tête a un inner frame noir et c'est tant mieux parce que, comme je vous le disais, a priori, il y a un gimmick électronique dedans qui fait que les yeux s'allumeront. Donc ça explique certainement ce qu'on voit là. Une fois donc le squelette de la tête et sa visière, parce qu'il a quand même visiblement des yeux, mais il a une visière rouge dessus, donc ça va rendre super bien. On rajoute évidemment, j'allais dire les pièces d'armure, mais un peu sa peau quoi. Et il y a beaucoup plus de pièces que je ne pensais, ça aurait pu être limité à 2 pièces, il y en a beaucoup plus que ça. On a donc sa face et le cou. Par contre, du coup, justement, sans mauvais jeu de mots, je me demande bien à quel moment on est supposé mettre les éléments électroniques, mais peut-être que tout simplement c'est donc dans ce F1 qu'il y a là, et donc du coup ça veut peut-être dire aussi que les piles ne sont pas nécessaires parce qu'elles sont déjà dans un circuit qui n'est pas lié à des fils, ce qui est aussi une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on ne se complique pas la vie à se dire est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça, est-ce que ça va casser les fils, est-ce que c'est dessoudé, comme ça arrive trop souvent sur notamment des objets à monter comme, je sais pas moi, le robot de Power Rangers qui est sorti, si je me rappelle bien, chez Altaïa. Se poser la question, même pour l'Optimus Prime, les fils n'étaient pas correctement soudés ou se dessoudaient suite à un faux mouvement. Donc là, il n'y a pas ce problème-là. Là, donc, on a le buste avec là aussi les pièces à réunir et les grappes qui sont nécessaires. Il y a des modules qui sont apparemment séparés, d'accord. Donc en fait, c'est pas les modules components, comme ils disent là, sont en fait des choses qui ne sont pas sur les grappes. Donc ça ajoute encore des choses. Là, apparemment, c'est clairement quelque chose qui fait intervenir, j'imagine, la voix, parce qu'il y a un truc qui très clairement rappelle donc des éléments pour quelque chose qui sera sonore. Il faut enlever cette languette là pour l'activer, faire en sorte que ça marche. Il y a les articulations qui sont à mettre très clairement pour les épaules, mais également pour la base du buste, hein. J'imagine que ça sera articulé aussi au niveau du bide. Et là on a le fond du radiocassette, et là aussi il y a quand même beaucoup plus d'éléments que je ne pensais. C'est quand même assez sympa. Et il y a des autocollants à placer ici ou là, ou je me trompe, on verra tout à l'heure si c'est des autocollants à mettre ou si c'est déjà sur les pièces. Si c'est le cas, ça sera impressionnant. Ensuite, nous avons le bassin et le bas-ventre. Hop. Ensuite, alors c'est assez bizarre que ça commence ici. Là par contre c'est assez étrange. Instinctivement on aurait tendance à se dire le début c'est là, non, le début est là pour ça. Et là on a le début pour les bras, avec là aussi les pièces
pour les grappes, avec donc les épaules, les avant-bras et les mains qui sont visiblement entièrement articulées. Entièrement articulées. Ça, même chez Bandai, on ne trouve pas ça autrement que dans parmi les kits les plus chers qu'ils proposent, à savoir les Perfect Grade. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que tous les doigts sont articulés et on fait donc les deux bras avec les mains. Là on a les jambes, donc on a aussi visiblement les pieds qui sont articulés, les deux pieds vraiment. Intéressant, intéressant. Donc là avec un truc qui s'ouvre, et pour moi ça représente des enceintes. Ça a l'air très sympa tout ça, très très sympa, et j'ai l'impression que les deux pieds sont effectivement articulés. Voilà, et donc on peut effectivement ouvrir ici les jambes pour avoir les enceintes. Et là il y a des boutons qui concernent, si je me rappelle bien, le volume ou la mise en marche de ce radio-cassette. Maintenant qu'on a fait toutes les pièces pour faire le corps, on réunit tout ça et puis on s'attaque aux accessoires. Donc on a le lance-roquette ici, qui, je vous le rappelle, au début c'est une pile. Elle peut se mettre sur l'épaule ou dans la main. Le blaster, pareil, c'est une pile et ça devient son arme de poing. Ensuite, on s'attaque donc aux cassettes, j'allais dire même les mini-cassettes, avec d'abord Laserbeak. Alors très clairement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ce Soundwave n'est pas transformable, et donc du coup, les cassettes ne le sont pas non plus. Pour autant, il y a quand même des cassettes qui sont ici faites dans le mode cassette, que Laserbeak peut transporter, puisque en fait il peut servir de moyen de transport rapide pour les différentes cassettes de Soundwave. Ensuite on a Ravage, qui est un des premiers Transformers que j'ai trouvé d'ailleurs en loose de ma vie, et donc là pareil, il ne se transforme pas en cassette, mais visiblement il est suffisamment articulé pour faire ravage dans plusieurs positions. Ratbat, qu'on voit pas si souvent que ça, qui donc là aussi est suffisamment articulé pour rappeler ce qu'on voit donc dans la première série. Et Rumble, qui a cette particularité, outre qu'il est humanoïde, d'avoir les bras qui peuvent être changés pour faire des espèces de pistons, et de quoi donc faire trembler la taille, mais aussi apparemment des foreuses ici qui remplacent les mains. Et sinon il y a une display base qui n'est pas sans rappeler l'action base de Bandai, qui permet de tenir. Alors du coup, est-ce que c'est surtout Soundwave? Apparemment oui, mais on peut tenir aussi par exemple Laserbeak en vol. Bon, ça aurait été bien si ça avait été en transparent, mais pourquoi pas. Et Laserbeak a quand même sa petite cassette, voilà, sa forme cassette qui se met donc dans le buste de Soundwave. Voilà, et là donc on a un élément magnétique qui peut se mettre magnétiquement là-dessus. Non, en fait, il faut le mettre devant et ça allume les yeux. Voilà. Et là, on peut mettre les piles à l'arrière. Bon, dans le jouet, ça se mettait donc dans le dos comme ça, mais là, ça se met à l'arrière du dos aussi. Et donc, on termine avec ce que j'ai présenté au début. Et pour autant, on n'en a pas fini, parce que il y a un papier qui précise qu'il faut lire les instructions avant de faire quoi que ce soit. Alors j'imagine que c'est des choses qui manquent à la notice de montage. C'est en différentes langues. Logiquement, il doit y avoir du français. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Retirer les pièces de la cuirasse de poitrine comme indiqué sur la figurine. Ah, c'est certainement pour changer les piles. Donc en fait, les piles sont bel et bien déjà dedans.
et ça propose de montrer comment les changer. Et apparemment ça doit durer quand même assez longtemps parce que là je vois, si je me trompe pas, c'est 3 piles plates. Et donc voilà, ça concerne les piles. Donc c'est toujours bon à savoir. On a fait le tour de la notice. Maintenant, on s'attaque aux pièces. Alors, je me suis dit, on va commencer par les petits modules, les petites pièces qui ne sont pas liées aux grappes de cette maquette. Et je me suis fait la réflexion que ça partait certainement d'un très bon sentiment, mais il y a quand même des petits éléments. Là, j'imagine donc que c'est la tête de Rumble. Et là, c'est la visière des yeux de Soundwave. Là, vous avez donc la partie où on met la cassette dans le torse de Soundwave. Là, vous avez qu'une partie, parce que j'ai l'impression qu'il manque des choses, de donc Rumble en version cassette qui est transportée par Laserbeak et tout. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est le meilleur moyen de perdre des pièces. En plus de ça, comme il y a des pièces bleues sur fond bleu, vous verrez pas grand chose. Mais voilà, faites attention quand vous ouvrez les sachets. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre des pièces parce que du coup, moi j'ai fait ça comme un petit cochon et les pièces sont sorties d'un coup du sachet. J'étais assez pressé de vous les présenter, il est vrai. Et ça, c'est le meilleur moyen de les perdre, surtout les petites pièces là que je vous ai montré. Donc faites attention, ne faites pas comme moi, faites ça tranquillement. Faites ça, comment dirais-je, vraiment sur votre espace de travail. Ouvrez le sachet, non pas à la force des poings, mais avec une lame. Donc comme ça, vous percez le sachet et vous sortez les pièces tranquillement. Et surtout, trouvez un moyen de les mettre ensuite dans un récipient ou quoi. Moi, je vais les remettre dans 2 sachets que j'ai gardés de côté. Mais faites attention à ça. En attendant, là, on a effectivement ce qui permettra de mettre en marche ce qui se met en marche avec un aimant. J'imagine que l'aimant doit être là-dedans. Ici, donc, on a justement l'élément principal où on voit bien qu'il y a les piles. Et donc ça, c'est dans le torse de Soundwave. Il y a le torse de Rumble. Là, il y a différentes articulations. Là, il y a des pinces qui sont faites pour, j'allais dire l'action base, excusez-moi, mais voilà, ce qui permet de tenir Soundwave éventuellement debout si on veut le mettre dans des positions dynamiques. Donc voilà, ça c'est les premières pièces. Alors, tant qu'à faire, on va mettre du bleu sur bleu. Donc une des grappes bleues, mais je ne sais pas si ça va apparaître correctement parce que visiblement le smartphone détecte les couleurs de manière un peu différente, mais moi à l'œil nu je vois bien que c'est la même teinte. On voit que le copyright est Hasbro, All Right David, et c'est 2025, voilà. Donc c'est tout récent, et c'est magnifique, voilà. De très belles grappes, de très belles pièces avec des détails là où il faut, voilà. Et c'est pas monolithique. Franchement, ça va le faire. Est-ce qu'on continue sur les grappes noires pour faire, j'allais dire un petit peu contraste, bah voilà. Là, je me demande si j'ai pas des grappes en double du coup, avec donc les jambes, les bras, l'inner frame. Bah, j'ai pas l'impression parce que là, très clairement, il y a une partie des jambes, une partie des bras, peut-être même les cuisses. Si j'enlevais ça, ça serait mieux. Hop. Là, on a une partie du torse ici, puisque là, vous avez même les petits bitounous qui permettent de tenir les cassettes. Donc, une partie des épaules, une partie des bras. Là, ça doit être certainement pour le torse et une partie des jambes. Là, je reconnais quand même des éléments qu'on a vus dans la notice qui concernent la tête, alouette, et pas mal d'articulations. Ça, c'était donc pour le bleu et le noir, mais j'avais oublié cette grappe de bleu. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout à l'heure, je vous parlais des petites pièces qui risquaient de sauter toutes seules
des sachets, sachez-le aussi. Il faut faire aussi attention, mine de rien, même quand c'est sur grappe, avec donc ces grappes-là qui sont dans des sachets. J'ai failli perdre cette pièce-là, importante quand même pour la tête. Et ça aurait été dommage, Et puis comme je ne l'ai pas coupé moi-même, il y a des ergots absolument affreux. Mais ça, c'est parce que c'est sorti tout seul, même si c'est supposé être fait sans outils. Moi, je pense que j'en utiliserai quand même, mais c'est la force de l'habitude. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est certainement tout aussi rapide à enlever avec ces grosses mimines. Et comme on parle de mimines, là, on a quand même donc les mains pleines de doigts de Soundwave. Et ça va être quelque chose, parce que là, les mains elles sont vraiment aussi grandes que les Perfect Grade Bandai. Désolé de faire des comparaisons avec Bandai, mais en fait c'est au contraire, c'est un signe de qualité. Donc là on a des pièces blanches avec là aussi tous les détails qu'il faut, hein. Voilà, ça va vraiment le faire, comme vous dites les jeunes. Là on a des pièces argent, et là je suis désolé, c'est mieux que les grappes avec des pièces argentées de Bandai, sincèrement. C'est beaucoup mieux. Je sais pas comment vous le dire, mais tout simplement, là, c'est vraiment de l'argent. Voilà. C'est pas une espèce de plastique bizarre. Là, je pense qu'il y a à peine un jus, et puis ça sera largement suffisant pour faire quelque chose de bien. Pièce transparente ici, avec donc la tête avec les yeux. Voilà, il y a les yeux de Soundwave. Il y a d'autres éléments d'articulation. Peut-être qu'il était nécessaire d'avoir ces pièces donc avec ce plastique là en particulier. Là, un petit peu de jaune. Ici aussi, quoique à l'œil nu, ça semble jaune à l'écran, mais c'est plus orangé en fait. Là, donc, les pièces rouges, parce qu'il y a aussi des éléments rouges chez Soundwave, donc notamment au bout des armes qui sont encore une fois des piles, hein, ou là aux avant-bras. Ici, donc, c'est Ratbat, si j'ai bien compris, espèce de cassette qui se transforme en chauve-souris. Là, je pense que c'est des éléments certainement pour Ravage. Et là, donc, d'autres pièces pour Rumble. Et on a presque fait le tour, puisque là, donc, nous avons le display base, qui est quand même bien, hein, franchement. Il y a les détails qu'il faut, il n'y en a pas trop. C'est ce que j'ai toujours reproché aux action base de Bandai. Il y a trop de détails, trop de trucs. Là, ça va à l'essentiel. C'est très bien. Et là, donc, de quoi faire donc une espèce de bras articulé pour tenir tout ça. Et au final, donc, on a tout ça de grappes. Voilà. Une orgie de grappes et de pièces à monter pour faire Soundwave. Bon, bah écoutez, voilà, l'unboxing et la présentation de Soundwave de Blockies est terminée. Merci à AllGeeks de m'avoir fourni donc ce Blockies absolument magnifique. Merci à vous, vraiment. Merci à Ratatars de s'être prêté au jeu de la présentation de Soundwave. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous avez eu du Blockies, si vous connaissez Transformers, Soundwave, etc. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, c'est promis, pour le montage et la présentation terminée de ce Soundwave Blockies.